bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Coucou Zelda. Allô? Ça va Est-ce bien? que comme... Ben oui, moi je vais super bien. Puis toi? Oui, ça va toujours bien moi. Ça va. Des fois je suis raquée, des fois je fais trop d'exercices, mais ça va bien. Aujourd'hui, on a un sujet qui est quand même intéressant, puis je le trouve encore plus intéressant parce que je sais que dans tes live streams, tu abordes le sujet souvent, qui est des livres. Et aujourd'hui, on s'est dit, ça serait le fun d'apporter nos trois livres favoris. Et on a chacun notre top 3 là, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Pas du tout. Donc, on va explorer trois de nos livres favoris, ou du moins, on pense que c'est nos favoris. Pour l'instant, en tout cas, ils le sont. Pour Et l'instant. Et on va essayer de faire un petit résumé de ce qu'ils sont. Pour que ça soit le fun et un petit peu excitant. Un petit peu, on parle de livres, là, mais on va commencer par notre numéro 3, puis on va monter tout jusqu'à notre préféré. Puis moi, je vais commencer à lancer un Uno Reverse et je vais envoyer ça à Zelda pour qu'elle me donne sa première référence. Ben certain, certain. En fait, un de mes livres préférés, je dis c'est le troisième parce que lui, il m'a marqué pendant mon adolescence. En gros, c'est un vieux livre qui date des années 90. En fait, c'est quoi la vraie date de publication de celui-là? J'aurais tendance à dire 95. Fait que j'étais presque adulte à ce moment-là. Fait que c'est un livre qui est sorti, qui a quand même fait beaucoup de bruit, qui a bougé beaucoup de choses. C'est La prophétie des Andes de James Redfield. Et vous allez me dire, oui, mais là, Zelda, c'est un roman. Oui, mais non. En gros, c'est plein de concepts en lien avec l'énergie qui est comme caché au travers d'une histoire, tu sais, comme de l'histoire du protagoniste qui lui arrive plein de choses, puis qui découvre des prophéties, parce il y en a 9, fait qu'il découvre chacune des prophéties, mais avec l'expérience de vie, fait que lui, il expérimente tout de suite qu'est-ce la signification de cette prophétie-là, fait que là, tu sais, comme il fait des recherches, et là, il découvre, il gratte ça. Moi, j'aime, ça m'a... Je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que je l'ai lu, ce livre-là. C'est probablement, dans ma famille, on me dit, il faut que tu lises ça. Ça m'a vraiment marqué parce que vraiment, la façon que, tu sais, tous les concepts d'énergie, les concepts de manipulation, de vibration, tu sais, comme même jusqu'à, tu sais, la guérison, puis le contact d'une personne à un autre, les transferts d'énergie. Moi, j'ai lu ça là-dedans, puis ça a comme fait pouf dans ma tête. J'expliquais, j'ai souvent dit que j'ai expérimenté beaucoup dans mon adolescence. Ça vient pas du rien, ça vient pas du vide, j'ai pas la science infuse. J'ai lu ce livre-là et ça me poussait à expérimenter. J'ai expérimenté et c'est de là que j'ai commencé ma pratique. C'est vraiment, j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est donc bien hot, je l'ai testé. Et comme je disais, c'est 9 prophéties. Puis juste pour vous en donner quelques-unes, ça parle, bon, les coïncidences qui façonnent nos vies. Ça, c'est la première révélation. La deuxième, on parle de vastes perspectives, d'élargir le contexte historique. C'est qu'en gros, dans l'histoire, tu sais, comme il y a pas mal on peut des fois, tu sais, comme découvrir certains lieux. On parle d'énergie, une question d'énergie, la lutte pour le pouvoir. Pourquoi il y a des luttes pour le pouvoir? C'est vraiment une recherche, tu sais, c'est du vol d'énergie d'une personne à un autre quand on peut aller chercher tout simplement dans la nature. Fait que, il y en a tout plein comme ça, autant sur l'évolution, sur les relations, sur ce qui s'en vient. Je l'ai vraiment trouvé super intéressant. Il y a la 10e révélation aussi qui est sortie. Je l'ai bien aimé, mais pas mal moins que le premier. Que Oh. lui, il m'a vraiment marqué. Il y a un livre aussi qui est sorti sur les leçons de vie de la prophétie des Andes qui nous pousse à réfléchir. Lui, je vous avoue que je ne l'ai pas lu, celui-là. Je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Mais reste que je vous recommande fortement, fortement de lire ce roman-là. Il doit être probablement sur Audible. Fait que allez là, allez l'écouter. Il y a vraiment, il y a de quoi de plus que juste un roman. Fait que lui, vraiment, là, ça a été très, 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 très marquant pour moi au tout début de ma pratique. Puis je pense que, peut-être, je parle peut-être à travers de mon chapeau, mais si je me trompe pas, je pense qu'il y a des membres qui ont déjà dit que ça faisait partie des livres qu'ils avaient influencés là, pour beaucoup là, dans la découverte de leur spiritualité. Même si c'est pas nécessairement en direction de ça, mais
il y a certains concepts qui ont fait qu'elle a peut-être poussé la curiosité ou justement les énergies, je pense que tu mentionnes. Moi, personnellement, je ne Oui. l'ai pas lu. Fait que je peux pas expliquer, ça m'a fait penser à tel truc, j'ai aucune idée. Mais j'en ai entendu souvent parler positivement, par contre, de plusieurs Oui. personnes là, qui sont dans la pratique. Donc, j'imagine, Ah, oui, que c'est un fond qui est bon, là. c'est un best-seller pour commencer. Puis oui, dans la pratique, c'est parce que on lit des choses, puis on peut le mettre en pratique. C'est ça qui est possible de le mettre en pratique. OK, je me suis jamais rendue invisible en augmentant la vibration tu sais, de mon énergie. Mais, tu sais, ça pourrait être possible, mais ça, j'ai jamais fait, j'ai jamais tenté. Mais il y a, tu sais, il y a des cas qu'il y a des personnes qui ont comme été invisibles pour une raison ou pour une autre. Là, encore là, on rentre dans les histoires, là, les histoires paranormales. Fait que ça aurait-tu un lien? Oui, non, peut-être. Moi, Bilocation aussi, on ne sait pas. ben, on le sait pas, c'est ça. Fait que, mais ce livre-là, moi, ça a comme fait un petit puf, parce que je dis que j'ai commencé très jeune à tester, à manier l'énergie, puis à faire mes recherches en lien avec ça. Tu sais, je sors pas de ça, je me suis réveillée un matin, puis ça me le tentait. Ça vient vraiment de la lecture de ce livre-là. Ça a comme illuminé dans mon cerveau. De ton côté, quel est ton troisième choix? Écoute, ça a été difficile parce que ça fait quand même longtemps que je me suis pas pris à m'asseoir puis lire vraiment attentivement un livre ou qui n'était pas de la fantaisie. Mettons, je lis quand même beaucoup, mais pas nécessairement sur le sujet de l'occulte. Donc ça a été un petit peu plus compliqué de trouver. Mais il y a un livre qui a réussi à trouver sa place là. Et ben là, je m'excuse, hein, moi, je lis des livres en anglais, donc... donc, et j'ai pas trouvé la traduction française. Il y en a peut-être une. Ça s'appelle Badass Ancestors, Finding Your Power with Your Ancestral Guides de Patty Wigginton. C'est sorti en 2020. Je sais que c'est un livre que j'ai été me chercher sur Kindle. Ce que j'aimais, c'est que c'est un livre qui parle du développement spirituel. Il propose de se connecter à ses ancêtres, que ce soit biologique, culturel ou spirituel, et de comment trouver la force, protection, la guidance. La raison pourquoi ça m'avait marqué, parce qu'elle part de loin. Si je me souviens bien, elle parle là, des premières origines des humains, puis comment les concepts des esprits, puis tout ça, et explique pourquoi tu vas être en contact avec ou comment trouver tes ancêtres. Okay? Je me rappelle, elle parlait de te faire son arbre généalogique, pas biologique, généalogique, et d'aller chercher ces personnes que tu as peut-être contactées ou justement qui faisaient partie de ta famille simplement. Tu sais, la sœur d'une grand-mère que tu n'as peut-être pas nécessairement connue, mais elle fait partie quand même de ta famille. Donc c'était vraiment intéressant et c'est surtout je dirais l'écriture, moi, qui m'a marqué. Parce que je lis beaucoup de trucs sur le spiritisme et souvent, c'est très... comment je peux dire ça? C'est pointilleux. Tu sais, c'est très philosophique comme texte. Pas que le message passe pas bien, mais c'est toujours très... j'ai l'impression de lire un livre snob. Tu sais, comme, ben, tu sais, les esprits sont comme ça. Puis... Et quand je suis arrivée sur son livre, c'était comme... T'as besoin d'être autour d'une table, ben tu l'es. Tu t'assis, puis tu t'amuses. Puis je trouvais que c'était un peu plus relax pour moi d'entendre ça, puis un peu plus réel. Tu sais, je communique avec les esprits, ou en fait, j'ai mes façons de communiquer avec eux. Puis je trouvais que ça me parlait un peu plus son écriture, justement parce que ben moi, je me prends pas en pincette, surtout pour les esprits. Je suis la personne que je suis. Des fois, je sacre. Des fois, je fais des trucs. Ben, elle aussi. Je trouvais que son livre était un peu humain face à ça. Je sais que c'est une drôle de critique. Mais elle est capable de porter un peu d'humour dans son livre, puis je trouvais que c'était important. Dans le livre, on parle de pourquoi c'est important d'honorer nos ancêtres, qu'est-ce que l'influence de nos ancêtres ont sur notre identité, notre énergie, notre personnalité, comment on peut travailler avec eux, qu'on connaisse ou pas. Quel type d'ancêtre qu'il y a, par exemple, parce que c'était de la famille directe humaine, donc parents, grands-parents, des ancêtres culturels, donc par exemple, quelqu'un qui est même du Québec, par exemple, bon, ben, est-ce qu'il y a des racines amérindiennes qui l'ont touché? Est-ce que c'est le côté, je sais pas, peut-être un petit peu plus jeune dans l'histoire, le côté patriotique? Tu sais, il y a plein de choses que vous pouvez aller chercher au côté héritage et tradition.
Et il y a des ancêtres qui sont choisis. Donc, peut-être des figures historiques ou spirituelles auxquelles on s'identifie. Donc, elle parle des différents types qui peuvent travailler avec vous. Elle parle aussi des pratiques, des rituels, comment faire un autel pour les ancêtres, comment offrir des prières, de la nourriture, des bougies, des objets symboliques. Puis, de ce que je me souviens, elle ne dit pas « tu dois faire ça comme ça ». Elle dit « ben, tant que tu as ces éléments-là, ou que tu veux pour toi, mettons la chandelle, ça représente tel symbole, puis c'est important, mets-en une. » Si il y avait une boîte à bijoux qui appartenait à cette personne-là qui pour toi est importante, mets-la dans ton hôtel. Donc c'est vraiment important, en tout cas pour elle, là, d'expliquer tous ces petits détails-là. Il y avait des méditations, des visualisations, et on explique qu'est-ce que les esprits peuvent faire pour vous aider, quel type de guide ils peuvent être, est-ce qu'il y a des traumatismes familiaux qui se répètent de génération en génération. Donc on en parle aussi avec ces guides-là, dans le fond, le Badass Ancestor Book. Et on approche aussi, je vous dis, une approche moderne. Tu sais, il explique aussi qu'il n'y a aucune généalogie qui est parfaite. Tout le monde a des guides spirituels différents et des chemins différents. Et on valorise évidemment le respect quand on communique avec les esprits, ce qui est une excellente et une grosse valeur qui parfois manque pas, mais passe proche des fois de manquer. Donc, c'est vraiment important. Puis, pour vrai, moi, ce qui m'a attiré dans ce livre-là, c'est vraiment le type d'écriture. Donc, vraiment le laid back, on relaxe, on parle de nos ancêtres, puis on chill, puis en même temps, on les respecte, on fait toutes les approches qui sont correctes avec eux. Donc, c'était vraiment comme un petit guide pratique pour ceux qui ont plus de misère avec des écrits, par exemple, sur la doctrine spirit, qui sont très, très, très religieux. C'est plus quelque chose qui est un peu plus smooth que ça. Donc, ça peut être intéressant. Puis si je me souviens bien, il y a des passages aussi qui sont très intéressants au niveau de la culture et de la mort, en tout cas du rite funèbre, puis des processus de la mort qui sont très intéressants et vous apprenez plein de choses avec ce livre-là. Intéressant quand même. Et là, moi j'ai l'exclusivité de voir la liste Zelda, là, puis je regarde ça, là, et là, je sens que c'est une affaire de sorcière que tu vas nous apporter comme numéro 2 pour toi. Ben oui. En fait, mon deuxième choix, j'aurais pas pensé que j'aurais apprécié ce livre-là à ce point-là. En gros, j'avais des points. Moi, j'écoute souvent des livres dans ma voiture pendant que je conduis avec Audible. Et j'avais des points. Puis là, je me suis dit, il y en a un, ça s'appelle Rebel Witch. C'est la sorcière rebelle, mais vraiment en français, ça s'appelle aussi Rebel Witch. C'est Kellyanne Maddox qui l'a écrit. Et je l'ai pris comme ça, puis je me suis dit, je l'écoute dans la voiture, ça m'obligeait à rien, mais j'ai vraiment aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup son écriture. J'ai aimé sa façon d'écrire, son approche. J'ai l'habitude d'avoir, à tous les dimanches sur Twitch, on regarde un livre différent, puis on va vraiment dans tous les domaines. Et j'en vois des livres pompeux. Tu le parlais un petit peu, là, quand que l'auteur écrit une phrase, puis toi, que tu connais vraiment dans la pratique, puis tu lis la phrase, puis j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Aucune idée, c'est vraiment... regarde. Puis il y en a qui aiment ça se sentir. On dirait qu'ils mettent de l'ego dans leur livre, là, pour dire, regarde, moi, je suis bon, moi, je sais ce que ça veut dire, mais je sais que toi, tu comprends pas. Bon, après, historiquement, il y a des livres qui cachaient des recettes en changeant les ingrédients. Fait qu'on n'est pas très loin, c'est juste qu'ils changent les mots. Ben oui, mais sauf que là... non, mais il y en a qui ont vraiment des problèmes. Ouais, c'est ça. Ils ne font pas juste changer des mots parce que là, tu sais, à la place d'expliquer simplement pour dire, regarde, ça, c'est simple, c'est juste ça, puis ça fonctionne de telle façon. Là, il dit, oui, mais là, tu vas dans, tu sais, comme dans tel axe de telle affaire, puis, regarde, je nommerai pas d'auteur, mais disons que j'ai des auteurs que j'aime pas du tout, justement à cause de ça, parce que c'est comme si, en lisant le livre, tu te sens niaiseux. Tu te sens vraiment inculte, imbécile, et toute la série, tu te sens comme ça en lisant le livre. Puis tu te dis, mais coudonc, tu sais, comme je sais de quoi il parle, mais sa phrase, je ne la comprends pas. Parce que ça utilise des mots à 100$, sinon plus. Mais cet auteur-là, je l'ai vraiment apprécié parce qu'elle va dans la simplicité. C'est vraiment très simple. C'est hyper facile à comprendre. C'est un livre que, je pense que son édition, c'est 2021. Oui, c'est ça, c'est 2021.
La version que j'ai, je me l'ai acheté en livre papier, puis je l'ai même présenté sur la chaîne. Je l'aime vraiment beaucoup parce que oui, c'est simple, mais c'est pas juste ça. C'est le fait que elle explique de façon, oui, simplement, c'est pour les débutants aussi, soit dit en passant, parce que si vous êtes débutant, vous n'avez jamais pratiqué la magie, vous pouvez prendre ce livre-là. Moi, il y a plein de choses que, en lisant ça, je me suis dit, ah, ouais, hey, c'est vrai, elle a raison, j'ai jamais pensé à Mm. ça. On en découvre tout le temps, même si ça fait assez longtemps. Et ce que j'aime de son livre, malgré tous ces chapitres, parce qu'elle parle d'absolument tout, là, tu sais, autant de comment commencer, c'est quoi une sorcière rebelle, parce que c'est clairement ça, comment sortir de son placard à balai, j'aime son humour aussi, un peu, comment, tu sais, c'est quoi le calendrier, les outils, elle parle de vraiment, tu sais, comme garder des registres, les types de rituels. Quand t'as pas quand il te manque un ingrédient, qu'est-ce que tu peux faire pour le remplacer à la place d'aller fouiller dans tes items pour trouver un autre ingrédient pareil? Mm. Ben, j'ai aimé son idée que, ben, tu sais, on fait des dessins, on a des sigils, on a des symboles. Pourquoi pas avoir juste un dessin d'une rose pour symboliser la rose? Là, je me suis dit, hey, c'est pas bête, ça. Non, effectivement. Fait que, c'est ça, fait que il y a plein de choses, autant sur les plannings, sur les projets, sur l'éthique, quand même assez important, le travail de l'ombre, comment chercher de l'aide, résoudre des problèmes, puis elle parle même des diagnostics des problèmes les plus courants dans la pratique, puis comment aller à la rencontre des autres, justement, pour en discuter. Puis, dans chaque chapitre, dans chaque section, il y a toujours des petites cases. Puis, si tu as comme à écrire, en gros, c'est que tu prends littéralement ton livre des ombres, puis tu écris. Tu sais, elle te pose des questions, puis toi, ben, tu écris, selon toi, c'est quoi la réponse. Tu n'as pas besoin Mhm. d'avoir 100%, c'est pas ça la question. C'est juste que ça te pousse à réfléchir. Puis, il y a aussi là à essayer. Fait que là, ben, elle suggère, essaye de telle chose, imagine-toi ça de telle façon, ou essaye de découvrir telle chose, d'aller chercher sur tel sujet. Tu sais, elle y va vraiment tu sais, très large, très simple. C'est très facile tu sais, de la comprendre, même quand que on s'y connaît pas. Puis, pourquoi sorcière rebelle? C'est que en gros, tu fabriques ta pratique. Tu la fabriques vraiment au début. Tu n'as pas besoin d'utiliser, bon, ben là, je fais de la Wicca. Là, je fais de la, je sais pas, de la magie noire. Puis là, ben là, tu suis toutes les règles de toutes les pratiques. C'est que là, elle te montre comment fabriquer ta propre pratique. Ta pratique à toi qui te représente, toi. Fait que tu prends les éléments que t'aimes, puis tu la fabriques. Puis ça, ben, de base, j'en parlais. Puis quand j'ai lu son livre, c'était une magnifique découverte pour moi. Je vous le recommande vraiment fortement. J'aime sa façon d'écrire. Elle a écrit aussi un autre livre là, qui s'appelle, c'est Witch in Darkness. Je ne sais pas si c'est traduit en français, celui-là. C'est comme l'espèce de une sorcière dans l'ombre. C'est quoi faire quand on va, mais vraiment pas bien. Elle donne beaucoup de conseils, dont certains se retrouvaient dans le podcast de la saison précédente. Mm. J'ai vraiment aimé j'aime sa façon d'écrire. Fait que l'auteur, c'est Kelly Ann Maddox, puis c'est Rebel Witch. Fait que créer la pratique qui vous ressemble. Allez lire ça, ça vaut la peine. Tu vois, moi, mon numéro 2 en tant que tel, c'est aussi le titre, il y a Witch dedans, mais c'est pas le même sujet du tout, du tout. Le mien, c'est un livre de Robert S. Barbaro qui est sorti en 2005 et ça s'appelle The Witch in the Waiting Room. Et je sais que j'en ai parlé souvent dans les podcasts parce que il y a tellement d'analogies puis d'histoires qui étaient bon, intéressantes pour le podcast en question. Là, je pourrais pas dire dans tel numéro. Honnêtement, je m'en rappelle plus parce que le concept est tellement génial. Si vous aimez la médecine, vous allez aimer ce livre-là. Je crois qu'il est traduit. Je suis pas certaine, mais je crois que j'avais trouvé une version française. Je suis vraiment pas sûre. Donc, aussi sous-titré A Physician Investigate Paranormal Medicine, si jamais ça peut vous aider. C'est un livre qui est écrit par un médecin qui s'intéresse aux histoires de guérison inexpliquées, de pratiques occultes ou de médecine alternative. Il y a des témoignages, des enquêtes, des réflexions et il se base aussi sur... parce qu'il y a comme un gros centre d'archivage d'informations de données aux États-Unis et il va chercher ces informations-là. Il y a comme une section comme inexpliquée qui sont pas capables de clore un dossier et le dossier en fait partie. Et
on explore dans ce livre-là tellement de cas différents. Écoute, il y en avait une, par exemple, elle entendait des voix qui disaient d'arrêter un hôpital, puis elle explique qu'elle savait pas pourquoi elle entendait ça, puis d'arrêter à tel hôpital, puis elle était proche, fait qu'elle l'a été, et finalement, une fois à l'intérieur, ils l'ont diagnostiqué avec un cancer, un cancer sévère. La personne, elle a été capable de se faire diagnostiquer juste à temps et ils ont été capables de l'opérer, puis elle a été correcte. Donc, elle s'est fait sauver la vie par une voix interne. C'est spécial. Oui, et là, t'as le côté des médecins qui comprennent pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es venu, tu sais, mais t'avais-tu des symptômes? Non. J'entendais une voix, puis elle, dans sa tête, elle dit, elle est en train de virer folle. Elle dit, j'entends des voix, c'est pas normal. Et apparemment, elle a entendu la voix une seule fois, juste avant l'opération, puis elle l'a plus jamais entendue après. Elle expliquait, elle, que finalement, c'est comme si il y avait un esprit qui voulait comme faire une BA, une bonne action avant de partir. Puis elle avait comme reçu son message. Il y avait, tu sais, ça j'en ai parlé souvent, il y avait un cas justement où un couple revenait d'un voyage en Haïti et le monsieur était malade. Il est allé à l'hôpital puis il disait que c'était un sorcier vaudou qui avait jeté un sort et le médecin avait le monsieur, peu importe ce qu'il donnait, il disait qu'il était pour mourir, puis sa santé dépérissait. Et il avait donné le médecin à l'époque, là il dit on peut plus faire ça aujourd'hui. Puis il avait acheté un ou deux lézards, puis il avait donné des médicaments pour le faire vomir. Puis quand il a ramassé vomi, il a mis les lézards dedans, puis il a dit garde, on a sorti le sort. J'ai parlé à ton médecin, au sorcier, on a réussi à contacter le sorcier, puis il a dit qu'il était pour te relâcher. Et à partir de ce jour-là, la personne a été bien. Tous ses signes vitaux sont devenus normaux. Et là, il essaie d'expliquer le pouvoir de la conscience, la peur sur un être humain. Des cas aussi, ou des histoires où les personnes disaient c'est ma dernière journée à vivre, puis quasiment à minuit une, ils tomberaient mortes. Il y a des cas de ça qui sont répertoriés parce que il y avait, je pense, 2 cas où ils disaient que les personnes, ils savaient qu'ils étaient pour mourir d'un coup. Là, c'était pas un suicide, il n'y a rien. Là. Et il avait invité toute la famille, il avait fait un gros souper. Après ça, il les a envoyés à la maison, puis il est mort tout de suite après. Fait que c'est des cas où ils sont pas capables de trouver la raison. La médecine est incapable à ce jour de savoir pourquoi, mais eux, dans le fond, ben, ils passent ce temps, puis ils l'expliquent. Fait qu'il y a des cas, des étranges, des cas de guérisseurs, des magnétiseurs, des sorcières, des prières, des diagnostics impossibles sans explication. Donc, c'est vraiment le fun. Si vous aimez la médecine et la sorcellerie, parce que ça touche pas mal tous les domaines du paranormal à un certain point. Écoute, il y a des rêves prémonitoires, des expériences de mort imminente, des apparitions, des effets placebo, de l'autosuggestion, de la force de la croyance dans la guérison. Donc, ils font le tour de beaucoup de dossiers qui sont des dossiers réels. En fait, c'est ce qu'on se fait dire, là. Est-ce que c'est vraiment 100% vrai? C'est à suivre, mais apparemment que c'est des cas qui sont vraiment archivés quelque part, là. C'est l'Institut de l'information de la médecine. Là, je pourrais pas dire exactement c'est quoi les détails. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert le livre pour me renseigner sur cette particularité-là, mais c'était vraiment intéressant. En effet, puis je me souviens que tu m'en avais déjà parlé de justement de certaines de ces histoires-là, je me souviens. Ben, c'est sûr qu'ils m'ont marqué le plus, mais il y en a plein. Là. Il y en avait un, c'était une histoire de loup-garou, une personne qui se transformait, mais c'était... tu sais, il y a des réflexions, tu sais, est-ce que c'est une partie de la maladie mentale ou c'est vraiment... parce qu'ils essayent de trouver qu'est-ce qui ferait du sens et qu'est-ce qui n'en fait pas. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi là-dessus. Puis c'est le fun que ce soit un médecin aussi qui écrit parce que il y a le côté médecine qui est quand même plus poussé. Il y a des cas qui pourraient dire, ben là, ça, c'est simplement ça qui se propage ou qui se produit dans le corps humain. Mais il y a d'autres choses qu'il est vraiment pas capable d'expliquer. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Ça donne quand même de la crédibilité à ces histoires aussi. Là. Oh, oui. Oh, oui. Puis c'est de trouver, parce qu'il y a des trucs que peut-être on n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui, mais que plus tard, ça va être... C'est pour ça qu'ils gardent ces dossiers-là aussi. Pour que plus tard, ils vont dire « Ah, mais tiens, on a trouvé, ça, c'est la source de ça. » c'est pour ça que... Mais oui. Donc, on a ton numéro 1, ton top 1. Mon top 1.
Mon top 1, j'en parle très souvent. Vraiment, mais très souvent au travers de mes streams. Des fois, on me pose des questions, puis on me dit, mais pourquoi que, puis comment je peux faire pour... Puis ma réponse est toujours la même, puis depuis quand même assez longtemps. En gros, c'est le livre Psychic Witch de l'auteur Matt Aaron. En Hmm. français aussi, ça s'appelle Psychic Witch. C'est comme, tu sais, traduction de sorcière psychique. En gros, ça parle pas vraiment de comment pratiquer, c'est plus de quoi savoir pour pratiquer. Et sincèrement, tu sais, moi, mon livre date de 2021, encore là, lui aussi, il est quand même récent. Et j'aime particulièrement cet auteur-là, parce que, encore là, lui ici, c'est simple quand on lit. Il veut que tu Hmm. comprennes et ça C'est paraît vrai. dans son livre. Il veut que tu comprennes, il veut vraiment t'aider et dans ses explications, ça paraît parce qu'il y a souvent plus qu'une explication. Quand il donne une méthode, il dit si tu as de la misère avec ça, essaye telle autre, puis essaye telle autre. Et il y a un second livre, une suite qui s'appelle Maîtriser la magie. En gros, idéalement, il faut avoir maîtrisé le premier livre pour se lancer dans le deuxième. Puis dans le deuxième, il dit, regarde, il dit, j'ai eu des contacts. Puis tu sais, quand tu essaies de visualiser ou de te concentrer, quand tu es TDAH, c'est pas facile. Puis il donne des trucs justement pour ces personnes-là. Quand tu as de la misère, quand tu as de la misère à te faire des images dans ta tête, qu'est-ce que tu peux faire pour remplacer? C'est vraiment hot. Son livre, en gros, c'est, comme vous vous rendez compte un petit peu, on parle vraiment de techniques pour être capable de, tu sais, autant tous les pouvoirs psychiques, autant l'énergie, autant comment être capable de voir. Mais tu sais, c'est comme l'espèce de pouvoir de la vue, comment visualiser ou comment de euh, tu sais, percevoir les choses. C'est plus ça, c'est plus la perception, comment le percevoir. On parle de méditation, de relaxation, comment se connecter vraiment à ces pouvoirs-là de... Tu sais, moi, j'avais ma technique, puis en lisant ça, je me suis dit, ah oui, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Ah, ça, c'est le mien. Tu sais, c'est vraiment ça, être capable de vraiment s'ouvrir, se fermer, de garder notre énergie intérieure un peu plus stable. Toutes les perceptions extrasensorielles, tu sais, là-dedans, on parle de clairvoyance, la claire-tangence, la claire-audience, la claire-gustance, la claire-alliance. Ça, c'est toutes des clairs différents qui nous permettent de ressentir les choses autant par, tu sais, avec nos cinq sens. On a la purification, la protection, on parle des différents, c'est comme les trois réservoirs de la sorcière, notre, notre part d'ombre, notre vraie volonté, puis tout ça entre les mondes, les types de forces avec les éléments, autant avec les énergies terrestres, célestes, les manifestations multidimensionnelles, et il y a un peu de quelques petits sortilèges qui met au travers là-dedans, mais c'est vraiment plus pour nous pratiquer qu'autre chose. Puis dans son livre pour maîtriser la magie, mais là, c'est vraiment, on va un petit peu plus loin là-dedans. Là. On dit, bon, est-ce que les objets sont vraiment nécessaires? Là, on parle de, comme comprendre le travail magique, s'approcher plus des certains principes de, hermétiques. On va vraiment, purification, encore un petit peu plus, les formes, les espaces spirituels, les, d'autres types d'outils, les synchronisations, les énergies planétaires que j'ai pas l'habitude de me servir, mais ça, c'est une parenthèse. Ça fonctionne bien pareil. Puis, c'est ça, fait qu'en gros, il y a beaucoup d'exercices au travers pour vous aider à vraiment aller au-delà, puis à finir par maîtriser ces items-là, parce que quand on maîtrise ça, là, la pratique de la magie, c'est facile après. Quand on parle de se connecter pour tirer le tarot, il a sorti d'ailleurs un livre aussi pour le côté psychique du tarot. Il faut quand même savoir déjà pratiquer le tarot avant. Mais c'est être capable de se connecter, de faire des affaires, ça devient hyper facile. On fait ça en un claquement de doigts. Fait que ça, c'est vraiment un livre, si vous voulez commencer la pratique, au moins le premier, là, Psychic Witch. L'auteur, c'est Matt Aaron, Auryn. Allez lire ce livre-là. Puis faites les pratiques. Oui, je suis contente parce que si je me souviens bien, c'est moi qui te l'ai présenté ce livre-là. Parce que j'avais écouté un Ça se pourrait. podcast et je te dit, ah, celle-là, je veux l'acheter. Apparemment, il est écœurant. J'étais pas sûre parce que, au début, j'étais pas sûre parce que il y a certaines références que dans son livre que je suis comme, pas sûre. Lui, c'est pas vraiment une personne que je suis accrochée. Puis finalement, j'avais acheté le livre. Moi, je l'ai en anglais.
Et il est sorti en français juste après, puis c'est là que tu avais mis ta main dessus. Ben, en fait, Mais... initialement, je l'avais acheté en anglais, mais Ah, tu oui. l'avais acheté en premier? Ah, ben, Oui. je sais que je te l'ai proposé. Parce que c'était Oui. dans le temps qu'on faisait en tout cas, que je faisais les podcasts et les live streams dans mon sous-sol. Fait que ça fait un petit bout quand même. Puis son nom, à la base, je disais, il sort de nulle part, cette personne-là. Et Oui. son écriture est excellente. Là, moi aussi, je l'ai ici. J'ai moins embarqué parce que c'est sûr, moi, ma pratique est un petit peu différente. Fait qu'il y a des trucs que je suis comme, je suis moins sûre pour certains concepts pour vis-à-vis de ma propre pratique. Tu sais, c'était quelque chose qui me parlait peut-être un peu moins, mais j'étais comme, celle-là, c'est sûr qu'elle va aimer ça. Celle-là, c'est sûr. Fait que oui, il est super bon. Comme je te dis, même moi, c'est pas mon domaine. Puis je trouvais qu'il était clair. Puis il y a des concepts qui sont un peu plus difficiles. C'était vraiment facile. Puis il donne des petits, comme des petits exercices à faire. Puis tous les exercices faisaient du sens pour ce qu'il voulait démontrer comme point. Donc oui, c'était excellent. Non? Mais il rend la pratique pas mal plus facile à comprendre. Mm. Puis si on le comprend, ben c'est pas mal plus facile à le pratiquer et à aller justement au-delà. Parce que des fois, il y a des personnes qui se disent « Oui, mais mon livre me dit ça. » Je dis « Oui, mais tu peux faire autre chose aussi. Tu peux faire telle autre affaire. Oui, mais mon livre me le dit pas. » Puis là, ben, tu sais, ils restent fermés dans ce qu'ils ont appris. Mais tu sais, il faut apprendre à être capable de, tu sais, comme Ouais. d'être soi-même un peu, puis de découvrir par nous-mêmes qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis de sortir un peu des sentiers battus, sous une certaine limite, bien sûr, là, pour rester sécuritaire. Mais sincèrement, moi, ça, là, c'est un gros coup de cœur et je le recommande aussi pour toute personne qui veut vraiment se lancer, puis apprendre vraiment comment visualiser, comment, tu sais, comme manipuler l'énergie, jouer là-dedans. Il y a vraiment des excellents trucs dans ce livre-là. Fait que là, Dead Breeze, toi, là, c'est quoi ton number one? Je pense que tu l'aurais deviné si je l'avais pas écrit sur une feuille qu'on a accès, tu sais. C'est sûr. Moi, depuis des années, je suis dans le spiritisme, donc évidemment, mon top 1 va être un livre d'Alan Kardec. Et j'ai pris le livre des esprits. Alan Kardec, il est publié en français. D'ailleurs, vu que ça fait plus que 50 ans, vous pouvez le trouver gratuitement sur le web. C'est une distribution libre maintenant, libre de droit. Donc, si vous voulez la version peut-être cute sur Amazon, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais vous pouvez avoir accès au PDF gratuitement et ne pas briser aucune loi de copyright. En toute légalité. C'est tout en toute légalité. D'ailleurs, je vais en parler brièvement de ce que c'est. C'est quelque chose que je suis probablement soit en train de faire, que je l'ai fait, ou on est en plein dedans pour mon stream. C'est quelque chose que je veux explorer parce que Alan Kardec, il y a un bon puis un mauvais côté. Écoute, le livre est génial. En gros, c'est Alan qui communique avec un esprit, pose des questions très intéressantes, très philosophiques un peu, et l'esprit répond. De façon, je pense, d'écriture automatique qu'ils font. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que souvent un esprit va communiquer avec des termes que vous connaissez et des choses qui vous touchent personnellement. Par exemple, si je suis très religieuse, ça se peut qu'il parle de Dieu, Jésus et de tous les saints des saints. Okay? Kardec était une personne extrêmement religieuse. Et même s'il a monté la doctrine spirit qui s'accroche à n'importe quelle religion, dans son livre, spécialement le livre des esprits, je crois, la référence à Dieu étant un être éternel est très présente et beaucoup de références religieuses. Je sais que c'est quelque chose que pour plusieurs lecteurs, c'est très difficile. Dans mon stream, par exemple, on va essayer de tasser ça puis d'expliquer le pourquoi ça peut être autre chose. Mais on va réexpliquer, en fait, à ma sauce, un peu, la doctrine spirit. Moi, je suis pas une croyante de Dieu, mais je comprends que si un esprit veut expliquer qu'il y a un être qui est extrêmement puissant, et la personne est religieuse, c'est la meilleure image qu'il peut donner pour qu'il comprenne dans son langage. Parce qu'il y a des choses que les esprits savent, qui expérimentent, qui n'ont pas de mots dans notre langue, parce que c'est pas un concept qu'on peut comprendre en tant que manifestation physique de l'être humain. Donc, tu sais, dans ce concept-là, oui, c'est sûr, si vous êtes de la religion, c'est peut-être pas votre meilleur livre, mais moi, je l'adore parce que les réponses sont extrêmement intéressantes. Vite fait, écoute, on a la création des esprits, pourquoi ils sont là, d'où est-ce qu'ils proviennent. On a aussi,
la formation des êtres vivants, eux, ils parlent souvent de 2-3 concepts religieux, par exemple, Adam. Là. Je sais que moi, ça, c'est pas une partie du livre qui m'attire beaucoup, mais ça explique quelques concepts sur la réincarnation, puis tout ça, donc ça peut être intéressant. Comme je te dis, des fois, il faut vraiment enlever la religion, l'esprit, quand il communique, il essaie quand même de répondre avec des choses que vous connaissez. Normalement, si vous connaissez un peu plus le spiritisme, des fois, il y a des esprits qui vont prendre le nom d'une tante décédée. C'est pas nécessairement votre tante, c'est juste parce qu'il sait que si vous dit quelque chose et que vous faites référence à quelque chose que vous connaissez, donc cette personne, il y a plus facilement une sécurité puis une bienséance. Vous dire, ben tu sais, si c'est vraiment ma tante qui me parle, je vais écouter un petit peu plus. C'est le même concept dans le livre aussi. On parle, en fait, dans ce livre-là, des esprits en général, donc l'origine des esprits, le périsprit, les ordres d'échelle spirite, qu'est-ce qui est des bons esprits, des esprits imparfaits, des esprits qui sont purs. Il y a des références aux anges et démons, parce qu'évidemment, comme je dis, on fait aussi référence à la religion. C'est quoi le but de les incarnations, le retour de la vie corporelle, c'est quoi le cheminement. Ça explique beaucoup la doctrine spirit, c'est quand même le premier livre sur le sujet, donc ça va en expliquant c'est quoi vraiment qu'on passe là-dedans. La pluralité des existences, donc on parle de la réincarnation, est-ce qu'on se réincarne juste sur Terre? Il y a plein de questions que vous allez pouvoir comprendre là-dedans. Je sais pas si je pourrais peut-être vous donner un exemple d'une des questions, par exemple. J'essaie d'en trouver une vite fait, là. Les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes? Okay. Et là, l'esprit a écrit « Les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là, leur attachement suite à leur ressemblance des sensations. » Parce que des gens qui sont sur la même onde ont plus facilement aussi une façon d'être ensemble. Donc, c'est vraiment des questions que... puis, chaque question est numérotée, ce qui est super bien pour quand tu veux suivre des documents. En tout cas, le côté archivage est excellent dans ce livre-là. Et donc, c'est vraiment des questions et des courtes ou moyennes réponses. Et certaines fois, il y a des corrections qui sont apportées, qui sont expliquées en disant, ben, tu sais, dans le concept où la question a été posée, il y avait tel enjeu qui était aussi en lien. Et c'est super bien. Allan Kardec était français. Donc, c'est intéressant. Le livre n'a pas été surtraduit, en tout cas pour nous qui parlent français. Et il y a plusieurs autres livres qui suivent, donc le livre des médiums, il y a la doctrine spirit. Il y a plein de livres qui suivent et qui racontent pas mal la même chose à certains niveaux, mais vont dans certains détails différents. Moi, ça vient me toucher. C'était aussi mon entrée dans le domaine de la doctrine spirit. Ça a été ma porte au début, ma porte d'entrée vraiment. Et donc, c'est sûr, ça a un petit côté nostalgique. Je retourne dedans avec mon live stream. Donc, c'est vraiment... je suis dedans à fond, là, ces temps-ci, avec la doctrine spirit. Et on dit qu'il compile environ 1000 questions-réponses qui sont posées à des esprits à travers des médiums et dont lui-même qui a été présent. C'est une philosophie qui développe, parle un peu de certaines choses que les gens, mettons, disaient « Ah, mais tu sais, ça n'existe pas, les esprits », et à quel point, par exemple, dans l'écriture automatique, comment ça se fait que le médium prend l'écriture de quelqu'un d'autre puis qu'il peut pas faire 35 écritures différentes avec des émotions différentes. Là, à un moment donné, c'est un conflit de personnalité qu'il y a. Là. Mm. Il y a plein de petits trucs qui disent, tu sais, oui, on comprend la science, et c'était un homme de science un petit peu aussi, même s'il était très religieux. Donc, il explique certains concepts, il dit, oui, il y a ça, mais il y a telle chose qu'on a été capable de prouver, ou il y a tel concept que ça vaudrait la peine de consulter. Donc, c'est intéressant. Tous ceux qui aiment les fantômes, les esprits, tout ça, c'est sûr que vous allez aimer ça. Mais comme je vous dis, c'est une longue lecture à cause du côté religieux, malheureusement. Il faut vraiment enlever cette partie-là. Puis plus que vous lisez le livre, plus vous comprenez que l'esprit parle un langage qui fait qu'il est compris. Et donc, forcément, si quelqu'un est religieux, ça va être très religieux par la suite. Parce qu'il aurait pu parler de, je sais pas moi, Bouddha au lieu de Dieu. Tu sais, si la personne aurait été bouddhiste, après moi, ça aurait été son icône. Tu sais, quelqu'un qui aurait été plus dans le paganisme, qui aurait trouvé une autre divinité pour expliquer un concept, etc. Donc, oui, c'est mon livre à moi. En fait, mon auteur est rendu là, parce que je pense que j'aurais pu nommer tous les livres, là. En tout cas, la plupart, peut-être pas tous, mais une bonne partie. Et c'était tout pour nos fameux livres. Nos recommandations. Une chance qu'il y en avait juste 3. Une chance, parce qu'on aurait pu faire plus longtemps que ça.
Sur Oui. ça, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez qu'on vous aide à trouver ces livres-là en bibliothèque, peut-être qu'on peut vous aider. Venez sur le Discord, on va essayer de vous donner un coup de main. Vous pouvez aussi aller sur le site de sorcellerie.net, il y a toutes les informations. Puis il y a peut-être d'autres livres que vous pouvez consulter. Il y avait des critiques de livres à l'époque dans certains articles. Fait que qui sait, peut-être un nouveau livre chez vous aussi. On a Quoi aussi que un j'en live. fais un, quoi que j'en Ah, fais un à toutes les semaines. bah ben tu vois. On En découvre un plus, livre à toutes les semaines sur Twitch. Fait que c'est le dimanche que ça se passe. 9h, heure du Québec, 15h, heure en Europe. C'est ça, hein? mhm, Oui, c'est ça. c'est Zelda la grande liseuse qui vous fait ça. Là. Ben, on tourne les pages, on regarde un livre, puis on en discute ensemble. Puis oui, des fois, on rit parce que des fois, ça n'a pas de sens. Mais on découvre des livres, il y en a tout plein. Il n'y a pas tout présentement sur YouTube, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres comme ça, d'évaluations qu'on a faites qui se trouvent sur YouTube. Fait que je vous recommande d'aller faire un tour sur le YouTube de Sorcellerie Net. Et de mon côté, sur le live stream, sur Twitch, avec Deathlike, on est plus du niveau esprit, nous, on est concentré là-dessus. On devrait, à partir de novembre dernier, peut-être qu'il va y avoir des délais, mais techniquement, à partir de novembre dernier, avoir commencé à analyser justement le livre des esprits en premier et doucement aller à travers de toutes les lectures qu'on est capable de l'époque. Donc, les grands auteurs du spiritisme. On va commencer par Allan Kardec. Si je suis capable, on va y aller par année pour suivre parce qu'ils vont faire des références un à l'autre. On est aussi bien de les faire dans le bon ordre. Et on va analyser et expliquer les livres en tant que tels qu'on reçoit. Ça fait partie des activités qui sont prévues pour le live stream. Donc, si jamais vous aimez tout ce qui est esprit, ce côté-là peut-être va être un petit peu plus religieux à certains points parce qu'il va y avoir mention de certains trucs, mais autrement, ça va être intéressant de voir puis de discuter des esprits là-bas. Sur ce, on vous souhaite une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines. Bye! Bye!